Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot un petit peu différent de d'habitude. Nous sommes le 1er mai, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux 1er mai. J'espère que vous êtes bien sûr en congé. Moi je le suis à moitié, on va dire, voilà, j'ai quand même un petit peu de travail prévu, mais là j'avais envie de vous faire une guidance différente, puisqu'il n'y a pas eu de Café Tarot ce matin. Et je m'excuse de ne pas vous avoir averti, parce que je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit dans la guidance du vendredi. Mais j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une guidance message de l'univers, qui est donc une guidance intemporelle, à choix. Comme vous pouvez le voir, vous allez avoir le choix entre les premiers messages qui seront pour les personnes qui choisiront la châle copyrite, et les deuxièmes messages qui seront pour vous qui choisirez la chrysocole de Namibie. Donc voilà, on va prendre un petit peu de messages venant du tarot, de l'oracle de la triade, et puis ensuite un message de sagesse avec la médecine chamanique. Comme ça vous savez tout. Installez-vous confortablement, prenez le temps de voir quelle pierre vous appelle, ou peut-être vous faites en fonction des chiffres, ou peut-être en fonction des questions. Il se peut que le message numéro 1 vous corresponde à une question et le 2 à une autre question que vous vous posez, ou peut-être que vous vous reconnaîtrez pas ni dans l'un ni dans l'autre, et c'est pas grave, hein, c'est normal, ça peut arriver. Ce sont des messages généraux. Alors, on va donc commencer par nos amis qui auront choisi la châle copyrite. Regardez cette jolie pierre avec des reflets, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, reflets dorés, bleu irisé, mauve et vert, c'est absolument magnifique. Je pense qu'elle vient d'Amérique latine, du Pérou ou de la Bolivie si je ne me trompe pas. Je vous mettrai ces caractéristiques dans l'onglet communauté afin de ne pas prendre trop de temps maintenant pour vous expliquer tout ça, et que vous puissiez ensuite lire dans l'onglet communauté voilà les vertus de cette pierre si cela vous intéresse. Alors les amis, on va regarder s'il n'y a pas de carte de présentation comme toujours. Non, ça a l'air d'aller. Et c'est parti, je vais commencer avec le tarot. Pour vous qui avez choisi la châle copyrite, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message, peut-être comme signaux déjà actuellement, des choses que vous ne voyez pas forcément, ou que vous pourriez comprendre afin de dépasser une situation, ou afin d'ouvrir les voies vers autre chose de mieux ou d'encore mieux pour vous, quel que soit le domaine, hein, c'est en thème libre. Quels sont les messages pour vous, mes chers amis, de la châle copyrite aujourd'hui? Alors si vous regardez cette vidéo en juillet, il n'y a pas de souci puisqu'elle est intemporelle. Alors, je vais prendre 3 cartes. On a la force de vie qui correspond à l'arcane numéro 11. On a le 2 de la terre, c'est donc le 2 de denier, de changement mais aussi d'équilibre, hein, bien sûr de jongler avec deux situations. Le 6 d'eau qui est le 6 de coupe, qui nous parle bien sûr de plaisir, de cœur de l'enfant qui demande à rayonner, et aussi peut-être de retour dans des souvenirs d'enfance ou de retour d'une personne. La force de vie, alors selon les tarots, que ce soit Marseille ou Rider-Waite, vous savez bien que l'arcane numéro 11 va représenter soit la force ou la justice. Ici on parle de force. Donc peut-être que vous avez besoin actuellement et que vous vous sentez déjà peut-être fort ou forte pour affronter quelque chose, mais en tout cas vous avez besoin de vous renforcer par rapport à une double situation ou différentes situations qui se mettent sur votre chemin en même temps. Ça peut être quelque chose au niveau familial en même temps que le professionnel, et puis une question matérielle, et tout ça se met ensemble pour vous apprendre à mieux jongler avec toutes ces choses qui viennent en même temps, sans vous sentir envahi, soit par le stress ou par des émotions négatives, quelles qu'elles soient. On voit que l'équilibre est en plein centre, le changement, il est là, il y a quelque chose qui se transforme, qui vous demande du courage, bien sûr, de la détermination, qui vous demande aussi de vous exprimer de manière sûre et sereine, parce que peut-être que justement toutes ces situations, ça peut être des petites choses, mais qui mises bout à bout font que par moment vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. Je vais y venir après parce que je pense qu'il y a quelque chose avec le 6 de coupe. Et que du coup,
quand vous vous sentez déstabilisé, vous pourriez, alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais vous pourriez avoir tendance à ne plus savoir bien comment gérer vos émotions ou comment vous exprimer calmement. Je ressens ici des personnes qui ont parfois envie de comme pleurer de colère, parce que ce que vous avez à dire, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, que vous n'êtes pas entendu, ou que enfin vous allez pouvoir être écouté, mais qu'il va falloir vous montrer plus ferme. Donc c'est une histoire d'équilibre aussi, dans vos émotions ou dans votre manière de vous exprimer. C'est l'équilibre avec quelqu'un qui revient du passé, peut-être aussi pour d'autres personnes, puisque je vous rappelle qu'on est dans une guidance générale, communautaire. Donc tout le monde n'a pas quelqu'un du passé qui revient, mais ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas c'est ce que je ressens. Et d'un côté, ça remet de l'équilibre sur certains points, et puis d'un autre côté, ça peut vous déséquilibrer, et ça va demander un jeu d'adresse, vraiment, pour accueillir cette personne comme il se doit, c'est-à-dire avec l'ouverture de cœur, tout en étant bien ancré, sûr de vous dans ce que vous avez à dire et à faire pour ne pas retomber peut-être dans des manières d'être, de fonctionner en couple du passé qui n'étaient pas bonnes ni pour vous ni pour lui ou elle. C'est l'idée aussi, message de l'univers, puisque voilà, ce sont des messages qui viennent de votre cœur d'enfant, de votre petite voix intérieure, de ce que vous aimez faire au plus profond de vous. C'est pour ça qu'on a ce message du plaisir. Vous avez besoin de remettre du plaisir pour remettre de l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui... Pour vous qui avez choisi cette chalcopyrite, il y a quelque chose qui peut-être par moment est en déséquilibre parce que vous faites tout ce qui demande de la force, de l'adresse, de la force mentale, mais peut-être aussi physique, et en oublier parfois de prendre du bon temps, de faire des choses plus créatives, des petites choses qui ravivent réellement votre enfant intérieur. Alors je sais qu'on parle beaucoup ces temps-ci, depuis quelques années, c'est l'enfant intérieur, limite c'est presque un terme bateau, galvaudé, et on ne vous demande pas d'être un enfant à longueur de journée, mais peut-être que si cet enfant intérieur que l'on a tous en soi étouffe, ça peut provoquer un déséquilibre et à ce moment-là, vous fonctionnez comme un robot et vous déforcez, d'accord? Donc ici, il est question, nous dit l'univers, la conscience cosmique, de vous renforcer en rétablissant l'équilibre pour vous permettre de jongler entre différentes situations, en vous autorisant le plaisir de la vie, quel qu'il soit, les plaisirs ce que vous aimez, ça peut être à travers l'art, à travers des sorties, à travers le fait d'accepter de nouveau quelqu'un du passé dans votre vie avec qui vous avez une connexion d'âme à âme, vous savez, comme deux cœurs d'enfant qui, boum, l'alchimie se fait et il n'y a pas, on ne doit pas intellectualiser la chose, c'est là. D'accord, donc expression, on s'exprime calmement, peut-être que vous avez beaucoup d'émotions que vous gardez en vous parce que vous craignez justement de pleurer ou de vous énerver ou de ne pas pouvoir gérer, vous n'avez pas envie de perdre la face devant quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un face à qui vous devez être fort, ok? Donc là, toutes ces émotions-là sont mises dans la balance pour justement vous permettre d'évoluer vers ce 6 de coupe. C'est peut-être vous, la personne du passé, qui revenez dans la vie de quelqu'un. Vous savez, on parle toujours de quelqu'un qui revient, mais ça peut être vous aussi. Et cette reconnexion se fait, on voit ce signe de l'infini, hein, pour vous permettre en fait alors je ne vais pas dire de boucler un cycle, parce que ce cycle, il est infini. Pour vous permettre de faire briller toutes les facettes de vous-même, et pas seulement un côté. Donc voilà, alors on va continuer avec, je vais mettre le tarot par ici, on va prendre la triade blanche les amis. Alors je vais enlever les cartes de présentation, voilà. Pour vous qui avez choisi la chalcopyrite, on va prendre 3 cartes de la triade blanche et on va terminer ensuite par un message de sagesse. Alors, quel est ce message complémentaire pour vous, mes chers amis? Ça peut être un équilibre financier aussi, bien sûr, un matériel qui va être retrouvé petit à petit, mais qui va vous demander du courage et de la détermination pour ne pas abandonner la partie. Alors, quels sont les messages complémentaires pour vous? Oups. Je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu
opaque. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oui, c'est aussi ça qui vous déséquilibre. Je perçois quelque chose d'opaque, c'est-à-dire quand il y a une rigidité, quand je bats les cartes, c'est soit quelqu'un qui ne me laisse pas entrer dans ses énergies, ou simplement je ne suis pas autorisée à le faire, auquel cas je demande autorisation pour faire les choses autrement. Et là, c'est opaque, il y a une partie qui est comme cachée, ou qui n'est pas conscientisée, et ça vous donne parfois un sentiment d'être déstabilisé. Parce que vous faites bonne figure. Non, non, moi, il n'y a rien qui peut m'atteindre, c'est bon, je continue, j'y vais, coûte que coûte. Voilà, je suis la lionne qui avance. D'ailleurs, c'est une lionne, hein, si vous regardez bien, elle n'a pas la crinière. Donc, c'est un homme derrière avec une lionne devant. On est vraiment... Et de nouveau, yin et yang. Je pense vraiment que si déséquilibre il y a en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose de non transparent, que soit on ne vous montre pas, soit que vous ne voyez pas, et qui a attrait à un manque de yang ou un manque de yin. Auquel cas, voyez un petit peu, voilà, je vais vous faire un cours sur qu'est-ce que le yin, qu'est-ce que le yang, voyez à quel niveau ça pourrait se trouver, et comment vous pouvez rétablir l'équilibre dans vos énergies. C'est ce qui va vous permettre de vous renforcer et de justement revenir à ce cœur d'enfant qui peut cohabiter avec l'adulte que vous êtes devenu, bien entendu. Voilà, alors papyrus, illusion et l'eau. Alors quand j'ai l'eau, je prends la suivante, la science. Ok, donc il y a des apprentissages qui se font, c'est peut-être ça qui va vous permettre de briser ce film un peu opaque que vous ne voyez pas tout, des communications qui reviennent. Le papyrus, c'est aussi une forme de contrat. Ça peut être bien sûr un contrat d'âme, hein, bien sûr, mais au plan symbolique, mais pour moi, c'est aussi toute forme de contrat, tous les écrits, tout ce qui se passe, qui permet, tout ce qui se dit, tout ce qui se comprend, tout ce qui s'apprend, qui permet de mieux gérer les émotions. L'eau nous parle de voyage aussi, hein, de transport maritime peut-être, mais pas forcément, mais de voir tout ce qui est logé dans vos profondeurs. Je pense qu'on a beaucoup d'émotions en fait, et que peut-être c'est ça qui fait écran, parce qu'on a l'illusion, et quand on est trop dans l'émotion, et que le côté rationnel est déforcé, voilà, à ce moment-là, peut-être qu'on entretient l'illusion de quelque chose qui est faux, quelque chose de positif comme de négatif, mais qui est une illusion, d'accord? Donc, la science nous montre, message de l'univers qui vous dit: continue d'apprendre, continue sur ce chemin qui te permet non seulement de mieux te connaître toi-même, je pense que c'est tout ce qui est effectivement relié à la philosophie, à l'astronomie, si vous aimez l'astrologie aussi, pourquoi pas, la cartomancie, toutes ces notions qui ont attrait aussi à l'alchimie au sens général, à la magie, pourquoi pas. Alors quand on parle de magie, voilà, les bonnes choses, hein, l'usage des plantes, l'usage de petits rituels positifs, jamais rien pour nuire, ni aux autres, ni à soi-même. Enfin, je ne vais jamais plébisciter ce genre de pratique, bien entendu. Donc, tout ce qui est la science en général et qui vous permet d'augmenter, on ne va pas dire pompeusement votre savoir, mais votre connaissance de vous, du monde, des autres, de vos émotions et de tout ce qui est caché et qui peut vous déséquilibrer. Je pense que vous êtes probablement aussi, pour certains, dans une relation de quelqu'un que vous connaissiez d'avant, qui vous a mené vers ce chemin presque comme obligatoirement, ok, on a comme signé un contrat qui fait que tout ce que l'on peut apprendre, découvrir et maîtriser pour faire tomber les masques et mieux connaître la réalité telle qu'elle est plutôt que de vivre dans une illusion. L'illusion, c'est les vieux schémas aussi. C'est la vulnérabilité qui fait qu'on n'est pas soi-même, qu'on se montre à d'autres sous d'autres jours. C'est l'illusion de la séparation, l'illusion que on ne se suffit pas à soi-même parce qu'on se croit séparé des autres en fait. L'illusion qu'on n'a pas assez de potentiel, enfin l'illusion, enfin l'illusion dans le sens négatif à ce moment-là, qu'on n'a pas assez de potentiel pour pouvoir réaliser certaines choses. Donc je pense qu'il y a des communications qui viennent à vous, des choses que vous allez apprendre, des contrats peut-être que vous allez signer, mais tout ça sera destiné à mieux gérer votre vie, vos émotions et le possible retour de cette personne dans votre vie.
D'accord. Si cette personne revient, sachez qu'elle-même est aussi comme dans un trajet initiatique dans sa vie, à votre contact. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça permet aussi peut-être d'établir, entre guillemets, noir sur blanc, un petit peu les termes de comment chacun veut que ça fonctionne, parce qu'on peut être dans un lien d'âme, de cœur à cœur, on sent qu'on vibre comme deux enfants, il n'en reste pas moins qu'on a des vies concrètes à mener et que il y a peut-être des choses que vous pouvez établir concrètement pour que ça fonctionne entre vous. Et pour qu'on ne mette pas l'autre sur un piédestal pour ensuite être déçu parce qu'il ou elle s'est comporté autrement. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'apprentissage pour vous, déjà maintenant et puis encore en vue. Et peut-être un possible déplacement, pourquoi pas, pour suivre une formation. Alors, on va se prendre maintenant, mes chers amis, un message de sagesse avec la médecine chamanique, qui, comme le sait ma chère Michel, qui m'a offert ces jeux, complète à merveille le tarot. Vision Quest Tarot, qui est un tarot chamanique. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, les amis de la chalcopyrite? Quel est le message de sagesse? Alors nous avons le hochet, dispersion. Ok, vous voyez, il y a quelque chose qui se disperse. Alors, il y a un double message pour moi ici. Donc attention à la dispersion. Attention, parce que quand on est trop dans l'émotion, on a tendance à aller à gauche, à droite, à ne pas terminer ce qu'on est occupé à faire, parce qu'on est tellement content de revoir cette personne, ou parce qu'on est tellement curieux, intéressé par mille et une disciplines ou activités qu'on finit par se disperser. Mais c'est aussi un message de soyez sûr que l'univers permet à celui qui apprend du passé et des leçons du passé, à celui qui veut continuer sur son chemin. Alors je ne vais pas dire d'avancer, parce que pour moi c'est chaque fois des moments présents, c'est une succession d'instants présents, mais celui qui est présent à lui-même, il n'est pas dispersé. Et à ce moment-là, l'univers peut faire se disperser tout ce qui a pu être négatif, dérangeant, souffrant, douloureux, peut faire se disperser et faire tomber les masques. Donc vous voyez, en ça c'est un double message. Alors je vais bien sûr aller dans le petit livret pour vous donner alors le hochet. On va aller voir ce que ça nous dit. Où est le hochet? Ça prend toujours un petit peu de temps. Oui, la page 60. Alors, le hochet, qui peut être réalisé en céramique, en bois ou en pierre, permet de se relier au monde spirituel. Il est utilisé en Afrique pour appeler les esprits, alors qu'il sert à la divination au Mexique et dans les Caraïbes. En Amérique du Nord, les hochets servent à la prière, aux cérémonies et aux voyages chamaniques. Dans l'Égypte antique, ils étaient utilisés pendant des rites funéraires. De nombreuses fouilles archéologiques ont mis au jour des hochets. Le plus vieux hochet découvert date de 4200 ans et a été retrouvé en Turquie. Alors, vous savez qu'en Turquie, il y a ce site de Göbekli Tepe. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller sur la chaîne de Julie Couvreur. J'ai rien à vous vendre ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vraiment magnifique. J'adore d'ailleurs les contenus qu'elle propose. Et au sujet de la Turquie, il y avait justement récemment quelque chose. Donc, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Interprétation, ne laissez pas vos émotions, c'est ce qu'on disait, dictez votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, la force. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable, mais dans un sens de... Souvent, on veut faire le bien, on se laisse influencer. Bon, bah ok, ça va, je vais arrêter ce que je fais pour te faire plaisir. Et puis, vous voyez où ça vous mène, hein, on se disperse. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Et ça aussi, c'est l'eau. Donc, le message du hochet, secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût.
Voilà mes chers amis, pour vous qui aviez choisi la chalcopyrite, j'espère que ce message de l'univers va pouvoir vous guider vers votre intériorité, vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est déjà en route d'ailleurs. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de la partager pourquoi pas et de vous abonner bien sûr en activant la petite clochette si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans les cafés tarot ou dans les autres guidances au choix. Faites comme bon vous semble. Je vous embrasse, à très bientôt. Alors, je vais tout de suite accueillir les personnes qui ont choisi la chrysocole de Namibie. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par le tarot. Je vais remettre toutes les cartes, voilà. Pour les amis de la chalcopyrite, quel sera le message de l'univers? Voilà, quel est le message de l'univers pour toutes les personnes présentes à cette guidance intemporelle, je le rappelle. C'est-à-dire que vous pouvez la regarder même dans 2 ans, il n'y a pas de problème, c'est pour vous. Si vous passez par là, c'est qu'un message pour vous. Ouh là là, là il y a trop de cartes. Alors, quel est le message de l'univers pour vous? Pour les personnes qui ont choisi la chrysocole de Namibie. Ok. Et je rappelle donc que les vertus de chacune des pierres sera indiquée dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir pour avoir un complément de guidance en fait dans l'onglet communauté. Alors, on va prendre 3 cartes de tarot avant de passer à la triade. Nous avons l'ermite, le 4 d'eau, donc c'est le 4 de coupe, et le soleil, très très bien, on a 2 majeurs, donc c'est assez puissant. Il y a pour moi le fait d'avoir une hésitation en amour ou dans le relationnel, dans la sphère relationnelle de manière générale, il y a quelque chose un petit peu en stand-by, qui est, alors soit c'est parce qu'on hésite, parce qu'on ne sait pas trop si on veut encore accepter cette relation ou si la personne en face va l'accepter. Toujours est-il qu'il y a comme un moment d'inertie favorable à une guérison, favorable à avancer seul sur son chemin pour peut-être justement guérir une blessure, quelle qu'elle soit, qui est donc une blessure émotionnelle. On voit que vous êtes en bon chemin. Vous êtes peut-être vous-même dans une logique de devenir un guérisseur. Alors quand je dis guérisseur, bien sûr c'est au sens large. Ça peut être parce que vous suivez une formation en Reiki, en équilibrage énergétique, parce que vous devenez tarologue, cartomancien, que vous allez faire des coachings, parce que vous êtes psychologue, médecin, infirmier, peu importe en réalité. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un diplôme aussi. Pour tout, je crois que si ça se présente là, c'est qu'il y a quelque chose qui brille en vous-même et qui est de l'ordre de la guérison. Et que vous pouvez utiliser cette aptitude, la développer encore un peu plus si ce n'est pas déjà fait, pour non seulement libérer quelque chose qui est un petit peu à l'arrêt, en vous et aussi chez les autres, pour remettre plus d'amour, plus de joie sur le chemin, sur votre propre chemin et sur le chemin des autres. Je crois que pour certains et certaines d'entre vous, l'univers vous envoie le message que si ce n'est pas encore le cas et si vous vous sentez mal, si vous vous reconnaissez dans le profil de bon ben moi je suis plutôt down, je ne me sens pas très bien, je ne sais pas trop où je vais, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent sur mon chemin et qui me bloquent, il est temps d'aller voir quelqu'un. Il est temps de prendre votre destinée en main pour vous soigner, pour vous privilégier maintenant. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est une démarche que vous faites pour soigner votre cœur meurtri, pour soigner vos émotions, pour soigner un passé peut-être douloureux, et remettre de la joie, mettre de la lumière sur ce qui était peut-être un petit peu caché, sombre, pas résolu, ou résolu par période mais pas complètement, et du coup ça vous revient en pleine figure parce que justement c'était pas, chaque fois vous vous disiez non j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, on remet le couvercle et puis on avance, sauf que plus ça avance, plus vous étiez comme un robot et qui ne fonctionnait que sur le mode je dois faire ceci, je dois faire cela, mais au fond dans vos émotions c'était éteint.
Donc là, peut-être qu'une démarche thérapeutique, quelle qu'elle soit, donc ça peut bien sûr aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre si vous le sentez nécessaire, mais avec la psychiatrie, j'ai toujours un petit peu plus de réserve personnellement pour le danger de consommer des médicaments. Mais quand c'est nécessaire, et bien sûr, de manière encadrée, on le fait. Et à ce moment-là, la clarté est faite sur des zones d'ombre et on peut commencer à les guérir. Alors, vous avez aussi peut-être pour d'autres un contact avec vos guides de lumière, avec voilà, vos anges. Enfin, pour moi, les anges, quelque part, sont des guides aussi. Donc, voilà, écoutez-les, parce qu'ils vont vous faire la lumière sur quelque chose, vous permettre de remettre de la lumière dans votre vie et vous montrer le chemin pour sortir d'une période d'inertie affective. Voilà, alors je vais prendre la triade blanche, les amis, pour compléter ce message et voir un petit peu ce que ça nous dit en plus pour vous qui avez choisi la chrysocole de Namibie. Chrysocole de Namibie. Ok. Alors j'ai un petit peu soif, un petit instant. Ok. Le sceau de Salomon, le voyage. L'autre groupe a aussi eu l'eau. Il y avait aussi une forme de barque. Je pense que on a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un voyage qui se fait, qui est un voyage intérieur d'abord, mais qui peut être aussi un déplacement vers un thérapeute ou vers quelque chose qui était écrit et qui est validé par... Pour moi, le sceau, c'est le sceau divin. Ça veut dire, rien de religieux là-dedans de nouveau, c'est quelque chose qui est inscrit dans votre, comme dans votre patrimoine génétique, dans votre vie, au plus profond de votre ADN. C'est là, c'est fait pour être vécu et c'est protégé. C'est lumineux, vous voyez, vous vous dirigez, on vous dit de vous diriger vers ça parce qu'il y a quelque chose qui est, voilà. Vous voyez, le malheur. Alors, je ne vous dis pas, vous êtes en train de voguer vers du malheur, hein, c'est pas du tout ça. Vous avez un voyage à faire, peut-être, alors là ça va concerner, je l'espère, qu'une seule ou deux personnes maximum, mais ou j'espère aucune personne. Peut-être que vous avez dû récemment vous déplacer, ou que vous devez ces jours-ci vous déplacer pour aller vous rendre à l'enterrement de quelqu'un. Mais pour moi, ce n'est pas la première signification. Je crois que quelque chose de douloureux s'est passé dans votre vie récemment ou même dans votre enfance et que maintenant vous n'avez plus le choix. Vous devez aborder cette question-là pour pouvoir continuer. C'est quelque chose qui vous fait grandir, qui était... Alors on va prendre la suivante. Voilà. Vous voyez, c'est l'alpha. Donc c'est un nouveau départ. Le malheur, oups, excusez-moi, je suis en train de faire tomber toutes les cartes. Le malheur en soi, au sens symbolique, avec cette pierre tombale, nous montre que c'est la fin d'un cycle, comme le cercueil dans le petit Lenormand. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui prend fin, qui devait mourir, qui devait s'arrêter. Ça peut être en termes d'un comportement, en termes de quelque chose qui se répétait, comme je vous le disais, sans cesse dans votre vie, pour vous faire comprendre que, bon ben ok, cette souffrance, elle revient, je dois maintenant la traiter. Parce qu'il y a ici une renaissance. Vous vous êtes occupé, et c'est écrit, à renaître, soit dans une relation, mais qui pour l'instant, pour moi, de ce que je ressens, est en stand-by dans le sens de vous pourriez très bien être sous le même toit et tout de même avoir quelque chose qui est un peu hésitant, un peu éteint. On ne se donne plus trop d'affection l'un à l'autre. Et là, avec cette guérison, avec ce chemin thérapeutique que vous faites, vous allez redémarrer. Il y a quelque chose de beau qui est en prévision pour vous, parce qu'on a le sceau et l'alpha qui commencent et qui terminent la ligne, avec cette souffrance-là qui est au milieu, qui est occupée à peut-être remonter à la surface pour être traitée. Donc, si jamais il y a clairement, concrètement, quelqu'un qui est décédé dans votre entourage ou qui vit des moments très difficiles et que vous vous déplacez pour cette personne, vous allez être son guide. Vous allez être cette personne qui va remettre de la lumière dans son existence parce que vos âmes sont reliées. Et donc, vous allez lui permettre, c'est pas que vous n'allez pas sauver cette personne, mais votre présence et votre conscience et la manière dont vous voyez les choses va lui permettre de elle-même redémarrer et revivre. Ok ? On a comme une renaissance après quelque chose qui était au point mort ou mort.
Et si c'est vous qui vivez ces moments de douleur, vous êtes occupé à faire ce qu'il faut, les amis. La joie revient, il y a une renaissance. Et cette renaissance peut être liée à quelque chose de professionnel qui redémarre dans votre vie, ou à une relation qui naît ou qui reprend forme. Sachez que si c'est quelque chose qui reprend forme, c'est parce que c'était écrit. C'est validé par la source. Quand je parle de la source, pour moi, c'est l'origine de ce qui est. C'est la lumière. Enfin, c'est un peu philosophique tout ça, mais la lumière, c'est la joie à l'état pur. C'est l'essence même de ce qui est quand on n'est plus dans l'ego. Alors on y est toujours un petit peu, hein, fatalement, puisqu'on est humain. Mais quand vous recontactez cette énergie, le chemin à parcourir devient ultra clair. Et alors là, vous dépassez tout ce qui peut être malheureux, les obstacles, les problèmes, les souffrances relationnelles, les maladies aussi. Et vous redémarrez sur quelque chose de bon. Le guide, l'ermite, le guérisseur, le médecin, peu importe, il est connecté à la source, à la conscience, à tout ce qui fait qu'il voit son chemin même s'il est seul. Et vous êtes cette ermite, peut-être que ce moment de solitude n'est pas toujours bien vécu, mais qu'au fond il est nécessaire, puisqu'on le voit après ça ramène de la joie, donc c'est très très bon. Je suis très heureuse pour vous de voir que le soleil termine la ligne du tarot, et que l'alpha termine la ligne de l'oracle, donc ça veut dire que la joie revient dans un nouveau départ, un recommencement ou quelque chose de bon pour vous après une période plus difficile. Dites-moi un peu sous la vidéo, si vous le souhaitez bien sûr, si c'est professionnel, si c'est plutôt amoureux, relationnel, familial, si c'est intérieur à vous-même, dans vos habitudes de vie, vous conscientisez ce qui n'est plus bon, vous parvenez peut-être aussi à remettre de l'abondance, parce que vous visualisez plus clairement les limites. Ok, avant j'avais tendance à réagir comme ça, parce que je réagissais en fonction de mes blessures, et je croyais que j'allais être heureuse ou heureux en faisant ça ou en apportant ça à telle personne, mais au final je m'oubliais en chemin. Et maintenant je vois de plus en plus clair au fil des jours qui passent. Peut-être vous pouvez écrire aussi sur à quel moment j'agis en fonction de mon cœur et de ma conscience, et à quel moment j'aurais tendance à agir en fonction d'un ego blessé. L'ego blessé, il fait agir comment? Il va vous faire agir soit comme un sauveur, soit comme un bourreau, soit comme, vous savez, le triangle de, comment ça s'appelle? Le triangle de Karpman. Donc on a le sauveur, le bourreau et le troisième angle qui est le... Je devrais aller voir. En tout cas, je pense que je vous l'ai déjà envoyé sur l'onglet communauté. Mais ce fameux triangle, c'est les trois réactions qu'on peut avoir quand on est encore un peu blessé à l'intérieur. D'accord? Et donc, voilà. Alors peut-être que ça va vous parler à un niveau plus qu'à un autre. Alors, on va... Je ne sais pas pourquoi je prends le livre maintenant. Je dois d'abord prendre l'oracle. Alors, on va se prendre une petite carte, un petit message de sagesse. Ça m'ennuie de ne plus savoir. Le sauveur, le bourreau, la victime. Voilà. Ah, j'y suis. La victime, bah oui. Et donc, selon les situations, on peut aussi cumuler les trois, hein, en alternance. Un jour, je suis sauveuse, demain, je serai victime, selon les personnes avec qui je suis, parce que je réponds à leurs attitudes, à leurs paroles, et même au non-verbal de ces personnes, en fonction de mes propres blessures. Donc, le 4 d'eau, on arrête tout, on réfléchit, on se met en retrait, on profite pour avancer sur ce chemin de guérison, et devenir soi-même un guide pour d'autres. L'alpha. On recommence tout à zéro, c'est très très beau. Ça amène beaucoup de joie, ça amène du partage, ça amène la fin de la solitude, qu'elle soit amoureuse, familiale, professionnelle. Vous sortez littéralement de votre coquille, parce que vous n'aurez plus peur de souffrir. Oh là là, c'est pas évident et à la fois c'est très beau, parce qu'on voit vraiment une évolution en fait. Ça aurait été plus embêtant de voir l'inverse. Donc merci l'univers d'envoyer des messages encourageants, c'est vraiment chouette. Alors, un message de sagesse pour terminer votre guidance, mes chers amis, qui avez choisi la chrysocole de Namibie.
Ah, j'adore, on n'a jamais eu cette carte-là en vidéo, super. La naissance, le renouveau, mais waouh! Ben voilà, écoutez, la boucle est bouclée, tout est dit. On prend son envol, on est... à la fois, j'ai l'impression que c'est un mix entre la colombe de la paix. On a fait la paix avec soi-même, on fait briller ce petit enfant intérieur qui s'émerveille de tout. On fait la paix avec les autres, évidemment, avec les souffrances du passé. Et il y a quelque chose de fertile qui va pousser dans votre vie. C'est l'œuf cosmique, il y a quelque chose qui sort de là, qui est très beau. C'est le phénix aussi, qui renaît de ses cendres. C'est donc le renouveau et la naissance de quelque chose de littéralement nouveau dans votre vie que vous n'avez pas encore connu avant. Donc le message de sagesse, c'est ça. Continuez d'être comme cet enfant qui s'émerveille, qui y croit, qui ne part pas du principe que oh mais si j'ai déjà vécu le malheur, je vais éviter ça, je risque de nouveau souffrir. Non. Non, non, non. Il regarde cette colombe qui s'envole, ou ce phénix qui renaît de ses cendres. Il regarde cette jolie plante qui va naître. Ça va prendre du temps peut-être. Voilà, on met la petite graine, ça va pas pousser en une heure ni en un jour, mais c'est là. Ça grandit peu à peu. De toute façon, l'ermite n'est pas quelqu'un de rapide. La guérison, plus la blessure est profonde, plus elle va prendre le temps qu'elle devra. Donc soyez patient parce qu'il y a de beaux projets, il y a une belle relation où il y a quelque chose de... C'est comme si l'univers conspirait à vous faire vivre quelque chose de nouveau qui est vraiment beau pour vous et qui est juste là. Ça frappe à votre porte, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore complètement parce que vous avez encore un pied dans cette souffrance-là. D'accord? Mais c'est occupé à se mettre. Donc continuez à guérir, continuez d'avancer, continuez aussi d'aller vers tout ce qui vous fait plaisir. On n'est pas que dans le travail sur soi, parce qu'au final, quand on s'accorde des moments de joie et de partage, on est aussi en train de guérir quelque chose. Et vous allez vers ce renouveau qui était écrit pour vous. Ok? Alors les amis, comme pour le premier groupe, je vais prendre le petit livret pour vous donner la suite du message, la naissance. Peut-être qu'aussi vous avez un projet d'enfant avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple et vous commencez à... Voilà, votre union s'est renforcée, vous avez envie d'avoir un enfant et c'est déjà... Voilà, c'est en route, d'accord? Donc... c'est important de choyer ce type de projet aussi et d'être en confiance par rapport à ça. Alors, surtout si vous avez eu des difficultés à avoir un enfant. Je pense ici aux personnes, ça peut être vous ou votre fille ou votre fils, peu importe. Vous êtes concerné peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, par des difficultés, un problème d'infertilité ou on va dire de semi-infertilité, donc avec nécessité de prendre des hormones ou d'en passer par l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro, enfin, voilà, des techniques évidemment plus invasives pour votre corps, mais ça va fonctionner. Donc c'est vraiment beau, c'est important d'y croire, même s'il y a eu pour certains et certaines des fausses couches ou des difficultés, des souffrances physiques et morales, d'accord? Alors, ouh là là, j'ai un frisson, donc je pense que... Oui, et là j'ai aussi, j'entends, il y a peut-être parmi vous des sages-femmes. L'ermite, dans ce cas-là, serait une sage-femme, une infirmière, une gynécologue, une psychologue qui aurait eu affaire à quelqu'un qui a perdu son enfant et qui est là pour l'aider à perdu son enfant. Donc, vous savez, une grossesse... comment on appelle ça, une fausse couche tardive par exemple, ou un enfant, bon je ne vais pas entrer dans tous les détails, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie si c'est le cas, mais si c'est votre cas, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, acceptez cette main tendue, c'est très important, parce que il y aura une naissance à un moment donné dans votre parcours, une naissance, quelque chose d'abouti, de beau, de bon pour vous, donc continuez d'être sur ce chemin de guérison. Alors, bien, ouf, là ça c'est fort, j'ai... oui, il y a des émotions. Bon, la naissance, que nous dit la naissance? Ça prend toujours un peu de temps pour que je vois dans la table des matières, la naissance, ok. Alors, ce processus vous permet de voyager entre les différents mondes et de découvrir votre corps,
Et on a la carte du voyage d'ailleurs. Hein. Sa biologie, vos capacités mentales et votre ténacité spirituelle. Typiquement le voyage de l'ermite. Donc voilà, quand je vous dis que la boucle est bouclée. Cela vous apportera également un nouvel éclairage sur la souffrance des autres, vous permettant ainsi de voir ce qui se passe dans leur corps et de déraciner la cause de leur blessure initiale, surtout si vous avez vous-même des aptitudes de guérison. Naissance et renaissance peuvent revêtir différentes formes. La souffrance physique n'est pas toujours nécessaire, mais une certaine forme de mort ou de fin l'est toujours. On doit en passer par la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Donc c'est bien, ça vient bien confirmer ce que je vous disais. Ne vous inquiétez pas, je ne vous annonce pas la mort de quelqu'un, mais bien la fin de quelque chose pour renaître. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Ça, c'est tout à fait l'ermite. Message de la naissance. Réveille-toi, il est temps de grandir. Bas les masques, arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Waouh! Et bien voilà mes chers amis, pour vous qui aviez choisi la chrysocole de Namibie, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir les messages et les vertus relatives à cette pierre et aussi à l'autre pierre dans l'onglet communauté. J'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la clochette pour être tenu au courant des futures publications et pourquoi pas de partager ce message de l'univers qui est surtout un message de guérison avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt dans les cafés tarot et autres guidances. Bye bye!